Delicious, je suis de retour. Aujourd'hui ça va être un make-up focus. Un make-up focus sur naturel ou synthétique les pinceaux. Alors naturel ou synthétique, c'est une question que vous me posez souvent, parce que souvent on a en tête que le synthétique c'est forcément du cheap et que le naturel c'est forcément meilleur marché, meilleure qualité. Et ben non, en fait la différence entre les pinceaux naturels et synthétiques dépend surtout de l'utilisation que vous en faites. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être pinceau en poil naturel, on va plutôt s'en servir pour tout ce qui est texture poudre. Et les pinceaux synthétiques plutôt pour tout ce qui est crémeux ou liquide. Par exemple, généralement vos pinceaux poudre, tout ce qui va être pinceau poudre, pinceau estompeur, pinceau ras de cils, tout ce qui va être pour estomper, pour vraiment diffuser la matière poudreuse, ça va être quelque chose en poil naturel. Donc, comme par exemple le 524 de chez Julie Shoes qui est un poil naturel, et vous vous en servez pour mettre la poudre partout. En fait, ça permet que la poudre en fait va être vraiment à la surface du poil, qui va, entre guillemets, les petits pigments du poil vont s'agripper aux fibres naturelles, parce que le poil naturel en fait il est pas tout lisse, il est fait comme avec des petites écailles, comme les cheveux en fait, et du coup ça va s'agripper dessus, ça va pas rentrer au fin fond du pinceau, même si vous allez toujours en avoir dans votre pinceau, et ça va pas permettre de venir se déposer en voile sur le visage, donc par exemple pour la poudre, ou d'être travaillé plus facilement avec les petits pinceaux de précision, par exemple pinceau estompeur, etc. Pour tout ce qui va être liquide, généralement vous allez avoir des pinceaux en synthétique, que ce soit des pinceaux fond de teint plat, que ce soit des pinceaux buffer comme celui-ci, donc le pinceau 516 de chez Julie Shoes. Là il va être en poil synthétique. Donc celui-ci c'est un buffer, il a un peu une particularité, c'est qu'il est les poils sont disposés comme un pinceau poudre, donc c'est pour ça qu'on appelle un pinceau buffer. Mais ici le liquide donc, du coup ne va pas être absorbé par les poils, parce que en effet les poils naturels vont avoir tendance à du coup absorber votre produit, et vous allez en mettre beaucoup plus pour faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez poser ici, par exemple avec le naturel, vous allez poser votre fond de teint là, et vous allez pouvoir faire que cette joue là, parce que du coup le pinceau va boire la moitié de votre produit. Alors sur le synthétique, les fibres n'absorbent pas le liquide, et du coup vous pouvez facilement venir l'étaler un petit peu partout sur le visage. Vous avez aussi des pinceaux synthétiques, donc pour ce qui est l'anti-cerne. Là aussi, pour l'anti-cerne, vous allez pouvoir venir juste poser. C'est vrai que quand je maquille, j'utilise les pinceaux synthétiques anti-cerne quand je veux surtout illuminer. Généralement, par exemple, j'ai mon anti-cerne en liquide ou en crème. Quand je veux commencer à corriger d'abord, j'utilise un pinceau naturel, parce que ça va estomper le produit, ça va éviter de me faire un paquet. Et si par exemple je veux venir illuminer, par exemple au-dessus de la lèvre ou sous le regard, là je vais prendre un pinceau synthétique qui va juste déposer le produit. Là, il faudra quand même un petit peu plus le travailler pour que ça ne laisse pas juste une grosse trace de produit. Mais voilà, vous pouvez quand même utiliser. Et aussi, vous avez les duofibres. Les duofibres, on les appelle duofibres parce qu'ils ont à la fois le synthétique et le naturel. Donc les synthétiques sur celui-ci, ce sont les poils blancs, et les naturels, ce sont les poils noirs. Ça, c'est le 542 de chez Julie Shoes. Voilà, qui est aussi un pinceau buffer, donc il est assez dense. Et en fait, avec les duofibres, vous pouvez aussi bien utiliser du poudreux que du crémeux que du liquide. Après, c'est vous qui décidez de l'utilisation. Par exemple, moi, avec ce fond de teint, je vais mettre ce pinceau, je vais appliquer mon fond de teint liquide en circulaire, tac, 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 tac. Et ensuite, je vais venir prendre ma poudre et toujours le travailler en circulaire. Ce qui va être différent avec un pinceau poudre, c'est qu'un pinceau poudre, vous faites des mouvements un peu plus amples quand vous appliquez. C'est-à-dire que vous faites, hop, limite des balayages. Avec celui-ci, le duofibre, on a plus tendance à travailler en circulaire. Après, c'est vous qui adaptez en fonction et du résultat que vous voulez obtenir. Au niveau du résultat, par exemple, comparez l'effet d'utiliser la poudre avec le naturel et l'effet d'utiliser la poudre avec le duofibre. Avec le duofibre, vous allez avoir un résultat un petit peu plus léger. Oui, vous avez quand même une surface qui est moins dense en poils que sur celui-ci, par exemple.
Donc forcément, vous allez pouvoir en travailler plus. Celui-là, je vous le conseille, le duo fibre, quand je suis en boutique, je vous le conseille souvent avec le minéral, avec les poudres minérales. C'est beaucoup plus léger et ça s'applique plus facilement. Mais vous pouvez mettre tout type de poudre. Maintenant, la différence entre le duo fibre, l'appliquer le fond de teint avec un synthétique et appliquer avec le duo fibre. Eh bien, ben là aussi vous allez avoir plus de la couvrance va être plus légère, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir en remettre plus pour pouvoir travailler votre teint. Pourquoi? Parce que du fait de la présence des naturels qui va absorber un petit peu le produit, vous allez un petit peu perdre de la matière. Alors qu'avec le synthétique complètement, vous appliquez directement sur le visage et vous ne perdez pas beaucoup de matière. Donc vous avez des naturels et des synthétiques dans chaque catégorie, pour les yeux, pour l'eyeliner, pour tout ça. Par exemple, au niveau du biseauté, pour les sourcils, on travaillera avec un biseauté en poils naturel, par exemple, parce que généralement on utilise avec la poudre, mais pour l'eyeliner en crème, c'est quand même un résultat beaucoup plus net avec un biseauté synthétique. Mais maintenant que vous savez ça, faut quand même que je vous précise que maintenant, les technologies, les laboratoires sortent des choses tellement fabuleuses que maintenant, ils arrivent à fabriquer une fibre synthétique qui reproduit la naturelle. Je ne vous donnerai pas son nom scientifique parce que ça ne sert à rien, il est trop long. Mais du coup, cette fibre, en fait, va reproduire le côté des écailles, les petites écailles des pinceaux des poils naturels, et du coup vous allez avoir au final le même résultat. Généralement ces pinceaux là sont moins chers puisque du coup le synthétique est plus facile à obtenir que le naturel, puisque le naturel ça reste du poil naturel, hein. Et donc en fait du coup ça donne une nouvelle génération de pinceaux qui arrive de plus en plus sur le marché. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? J'en ai essayé, pour moi c'est l'équivalent. En plus on ne sait pas forcément, il ne le précise pas forcément. Voilà, il y a un nouveau pinceau, on vous vante le nouveau pinceau, vous l'utilisez. Après, voilà, c'est en fonction. Après, faites quand même attention. Dans les synthétiques, vous avez des synthétiques qui sont très plastiques. Oui, c'est bien, mais bon, si en fin de compte, le truc, ça revient au même que de prendre une cuillère en plastique et de l'utiliser sur le visage, faites gaffe. Comment repérer du naturel ou du synthétique? Comment repérer un pinceau de qualité? Je sais pas vraiment comment vous donner l'astuce. Moi je sais que j'arrive à le repérer parce que voilà, je suis dans le métier, c'est mon travail et j'arrive à le faire. Vous expliquer comment le ressentir, c'est une question de toucher, c'est une question de manche, c'est une question voilà, je ne saurais pas comment vous le décrire. Si je trouve, promis, je vous fais un make-up focus. En tout cas, maintenant, vous savez comment choisir votre pinceau entre naturel et synthétique. Plus de bataille, hein. Maintenant, vous pouvez tous les acheter en fonction de ce que vous voulez les utiliser. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a servi, que vous y voyez un petit peu plus clair. À bientôt pour de nouveaux make-up focus. N'hésitez pas à me les demander, hein. Avec plaisir, je réponds, tout comme en boutique, je réponds à vos questions. Et je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.